Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de transformer ma voiture en un véritable camping-car, et ça en seulement 2 jours. Et c'est parti! Aujourd'hui nous sommes le 2e jour. Hier j'ai fini tout le nettoyage de ma voiture, les prises de mesure, les réflexions et j'ai tout découpé. Donc aujourd'hui il ne me restera plus qu'à assembler le coffre. Il faudra aussi découper des trous dans le sommier pour alléger le bois et permettre au matelas de s'aérer. Et là je me dirige vers le bricomarché le plus proche. Bon, aujourd'hui j'ai pas fait la même erreur que hier parce que depuis hier je ne suis pas du tout couverte, il y avait du vent, il faisait froid. Donc du coup j'ai chopé un petit peu la grève. Il reste dans tous les cas un jour, là aujourd'hui, là pour tout finir l'aménagement. Donc qu'il fasse froid, qu'il neige ou que je sois malade, c'est pas grave. Mais je vais quand même finir l'aménagement aujourd'hui, enfin je croise les doigts. C'est vraiment pas marrant de bosser dans ces conditions là. Et bon, j'ai tenu les 2 jours, faut que je les maintienne jusqu'au bout. Et voilà, ça c'est toute notre base. Bon, là, je vais tout d'abord commencer à assembler le coffre. Mais avant ça, faut que je ponce vite fait tous les bords. Bon, il s'est enfin arrêté de neiger. Du coup, je me suis décalée au soleil, ça fait super plaisir. J'ai enfin fini la première partie de l'aménagement, donc le coffre. Du coup, je me demande si j'essaierai pas de mettre un petit tasseau juste ici pour pouvoir en fait après mettre la charnière et après pouvoir ouvrir le couvercle comme ceci avec la charnière qui viendra se mettre tout au fond là-bas. C'est les petites questions chiantes quoi. Expliquez-moi comment vous voulez que je sois motivée avec une boule de poil qui me regarde travailler comme ça. Et voilà le coffre terminé. J'ai rajouté les petits aimants du coup aux 2 extrémités, c'est-à-dire que quand je roule au moins ça tient bien. Du coup je vais vite débarrasser ma voiture pour essayer de mettre le coffre et voir ce que ça donne. Regarde-moi ça, ça passe tout juste sur les côtés. Là on a encore un grand espace ici. Donc cette partie elle vient de s'enclencher juste comme ça dans le trou du coffre qu'on a laissé. Donc maintenant il faut faire ce côté-ci et on est bon. Étant donné que la journée est passée beaucoup plus vite que prévu, étant donné que maintenant il fait nuit à 17h30 vu qu'on est encore en hiver, et en plus de ça tous les prochains jours il risque de pleuvoir, du coup c'est clairement la dernière solution. Voilà, donc là j'ai mis une lumière ici, j'ai un gros spot LED qui éclaire tout le chantier. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore de nuit, c'est trop stylé avec les lumières. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout mesurer, tout tracer et découper, ça serait bien. Et après il me restera plus que les pieds et l'aménagement est terminé. J'annonce enfin la fin de cette journée parce que là j'en peux plus. Ce matin vu que je suis allée dans un magasin de bricolage, j'ai commencé la journée vachement tard et en plus de ça les journées sont méga courtes. Donc j'avoue que les 2 jours c'était peut-être un peu trop me surestimer. Du coup pour demain il y a encore plein de petites choses à faire mais malheureusement je n'ai que la matinée, donc demain matin je me lève très tôt. Vu qu'il va pleuvoir toute la journée, je vais tout mettre dans ma 206 et je vais partir à l'abri, finir l'aménagement. Du coup je te dis à demain matin. Ciao. Maintenant que j'ai fini toutes mes 4 parties, elles sont découpées, elles sont poncées, elles sont meulées. Donc là j'ai toutes mes parties et ici je vais devoir faire un pied qui fasse de là à là.
Alors déjà pour commencer, fais pas attention à ce faux raccord vestimentaire. C'est juste que hier j'ai pas pu terminer la vidéo, puisqu'en voulant déplacer ma voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait de la résistance au niveau de l'embrayage. Je pouvais un peu changer de vitesse et de là gros coup de chance parce que j'avais peur que c'était l'embrayage qui déconne. Et l'embrayage, les pièces, plus la main d'œuvre, c'est 1000 €. C'est le prix de la voiture, d'accord? Enfin bref, plein de choses se sont mélangées d'un coup et au final non, c'est juste le câble de débrayage à changer. Aujourd'hui on est lundi, je reçois la pièce demain soir normalement, donc dans 2-3 jours normalement ma voiture sera réparée. Et vu que j'ai pas pu terminer la vidéo mais j'ai terminé l'aménagement, je vais te montrer comment je transforme ma 206 en un véritable camping-car. Donc c'est juste parfait parce que vu de l'extérieur, on se doute pas qu'il y a un aménagement dans la 206. Et c'est exactement ce résultat que j'ai cherché à avoir. Ces deux matelas, je les ai eu d'occasion pour 5 € l'un, donc pour 10 €. Bon allez, on va tester ça tout de suite. Waouh, bah figure-toi que c'est juste un truc de fou. C'est trop bien, ça marche trop bien, regarde. Et franchement quand même, il reste une bonne hauteur, hein, c'est top. Je suis, et honnêtement, très contente du résultat. Donc voilà, c'est ici que s'achève l'épisode 2 de l'aménagement de la 206 Camper. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper l'épisode 3. Parce que dans l'épisode 3, on va attaquer toutes les finitions et tu vas voir, il va se passer plein de trucs beaucoup trop cool. Donc sur ce, je te dis à la prochaine pour l'épisode 3. Ciao!